Le conflit dans l'entreprise est rarement interne à l'entreprise. Le conflit vient d'une trop grande attente du chef d'entreprise d'aller vers des solutions amiables ou sous la protection du tribunal. Souvent, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on entend chaque partie seule. C'est plutôt la chose qui est intéressante. Pourquoi? Ça permet à chaque partie de livrer sa version, son ressenti. Et à partir de ce moment-là, quand chacun s'est exprimé, souvent on retrouve des points de cohérence entre les deux. Comme je dis souvent, il y a la volonté de l'un qui est la première solution, la volonté de l'autre. Et souvent, on trouve une cohérence entre les deux. L'idée, c'est d'essayer au maximum de mettre les gens autour de la table. C'est bête, mais il ne faut pas s'arrêter à un premier échec. Il faut réitérer, il faut échanger. Très important, ne jamais, et ça pour le coup, je pense que chez CBF, moi je me l'applique en tout cas énormément moi-même, ne pas mettre les gens dans un corner, dos au mur. J'ai par exemple effectivement en tête un dossier où le blocage venait du fait que les banques ne croyaient plus à l'avenir de l'entreprise car il y avait un conflit interne. Et le conflit interne, lorsque j'ai rencontré le chef d'entreprise et à l'époque les comités d'entreprise, venait du fait que le chef d'entreprise qui succédait à son père n'était pas reconnu en tant que tel par les salariés. Et donc tout mon travail a été de faire accoucher ce conflit larvé. Je lui ai suggéré, et il l'a fait, car il lui manquait cette corde à son arc, d'aller suivre une formation de manager à HEC, à l'époque Paris. Il a suivi pendant 18 mois, il est revenu, et là nous lui avons confié les rênes de l'entreprise, et il a retrouvé la légitimité auprès des salariés. Et l'entreprise, à l'époque de ce conflit, avait 200 salariés. 5 ans plus tard, nous sommes à 400 salariés. Et elle se porte bien.